Un garçon atteint de trisomie 21 est expulsé d'un parc, puis une personnalité célèbre intervient pour l'aider. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Imaginez un moment qui pourrait être celui de n'importe quel enfant, l'air frais d'un après-midi ensoleillé, les rires et les cris de joie dans un parc animé. Les enfants courent autour, leurs visages illuminés par la lumière dorée du soleil. Parmi eux, il y a Maxime. Un enfant de 8 ans, plein de vie, de rêves et de curiosité. Mais ce jour-là, ce qu'il allait vivre dans ce parc allait tout changer. Maxime est différent, mais pas de la manière dont vous pourriez imaginer. Il est atteint du syndrome de Down, ce qui signifie qu'il rencontre certaines difficultés dans sa vie quotidienne. Mais pour Maxime, le monde est un endroit où il peut tout accomplir, un endroit où il peut jouer, rire et s'amuser comme les autres enfants. Et le parc, cet endroit coloré et plein de rire, est l'endroit où il se sent le plus libre, le plus vivant. Ses parents, Clara et Thierry, l'accompagnent toujours lorsqu'ils vont au parc. Ils savent que Maxime aime courir, s'amuser sur les balançoires, et interagir avec les autres enfants. Ce parc, c'est un petit coin de paradis pour lui. Mais ce jour-là, tout allait basculer. Ce jour-là, Maxime allait se retrouver rejeté, seul et incompris, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Les rires de Maxime résonnaient dans l'air, tandis qu'il courait dans l'herbe, les bras ouverts, sa petite silhouette pleine d'énergie. Clara et Thierry, assis sur un banc à l'ombre d'un arbre, le regardaient avec tendresse. Ils savaient que ce moment était précieux pour Maxime. C'était un moment où il n'était pas jugé, un moment où il pouvait simplement être un enfant. Soudain, une voix interrompt l'atmosphère joyeuse. Un homme, vêtu d'un uniforme de gardien de sécurité du parc, s'approche. Maxime, absorbé par son jeu, ne le remarque pas immédiatement. Il continue à courir, lançant des balles imaginaires dans l'air, riant aux éclats. Clara lève les yeux et aperçoit l'homme. Elle sourit, pensant qu'il s'agit d'un simple employé du parc, probablement là pour assurer la sécurité des enfants. Mais la situation prend rapidement une tournure inattendue. « Excusez-moi, madame, dit l'homme, d'une voix ferme. Votre fils doit quitter l'aire de jeu. » Clara fronce les sourcils, surprise. « Pardon, répond-elle, ne comprenant pas tout de suite la demande. L'aire de jeu n'est pas faite pour les enfants comme lui, continue l'homme, en désignant Maxime du doigt. Il dérange les autres enfants. Clara se redresse d'un coup, choquée. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Maxime ne dérange personne. Il est simplement en train de jouer, comme les autres enfants. » L'homme reste implacable. Il doit partir. C'est la règle du parc. Clara, qui commence à se sentir de plus en plus nerveuse, regarde Thierry. Les deux parents échangent un regard rapide, comme s'ils se demandaient si ce qu'ils entendaient était réel. Thierry se lève, s'approche de l'homme et tente de discuter calmement. « Écoutez, nous avons toujours emmené Maxime ici. Il n'y a jamais eu de problème auparavant. Pourquoi aujourd'hui ?» L'homme reste inflexible, sans montrer aucun signe de réciprocité. C'est une question de sécurité, et la politique du parc est très claire. Ce type de comportement n'est pas autorisé. Maxime, qui commence à entendre la conversation, se rapproche de ses parents, l'air inquiet. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» demande-t-il, les yeux remplis de confusion. Clara se penche vers lui et tente de le rassurer, bien que sa propre inquiétude soit palpable. « Ne t'inquiète pas, Maxime. On va résoudre ça, d'accord ?» Mais l'homme, d'une voix froide, réitère son ordre. Il doit partir. Maintenant. Maxime, qui ne comprend toujours pas ce qui se passe, regarde autour de lui. Il ne voit pas de raison de partir. Il n'a fait rien de mal, il est juste en train de jouer, comme tous les autres enfants. Mais la situation prend une tournure encore plus déconcertante lorsque l'homme fait un geste brusque pour signaler qu'il doit quitter immédiatement. Les parents de Maxime, désemparés, essaient de discuter plus longtemps, mais l'homme reste inflexible, lui demandant de quitter le parc sous peine de conséquences plus graves. Et avant qu'il n'ait pu réagir davantage, l'homme fait un dernier geste en direction de la sortie. « Je vous conseille de partir maintenant. Sinon, je serai contraint d'appeler la sécurité. » Maxime, qui commence à se rendre compte que quelque chose ne va pas, se met à pleurer. Ses petites larmes tombent sur ses joues, alors qu'il regarde ses parents avec des yeux remplis de tristesse et de confusion. Clara, les mains tremblantes, prend Maxime dans ses bras. « C'est bon, mon amour. On y va. Ne t'inquiète pas. On trouvera une autre solution. » Ils quittent le parc, la tête basse, le cœur lourd. Leurs pas résonnent dans l'air silencieux, tandis qu'ils se dirigent vers la sortie. Mais quelque chose cloche. Quelque chose d'injuste s'est produit, et ils savent qu'ils ne peuvent pas laisser passer cela. Maxime ne mérite pas ça. Aucun enfant ne mérite ça. Mais qui allait les entendre ? Maxime, les yeux rouges de larmes, s'accroche à sa mère alors qu'il traverse le parc. Clara le serre dans ses bras, son cœur brisé. Elle ne sait pas comment expliquer ce qui vient de se passer, ni pourquoi cette situation s'est déroulée de cette manière.
Elle avait toujours cru que le parc était un endroit où les enfants pouvaient être eux-mêmes, peu importe leurs différences. Mais maintenant, en voyant son fils quitter l'aire de jeu, il est clair que ce lieu ne fait pas exception aux règles qui mènent à l'exclusion des personnes comme Maxime. Thierry marche à côté d'eux, le visage tendu et marqué par la frustration. Il essaie de comprendre. Comment un endroit comme celui-ci, un lieu censé être un sanctuaire de liberté pour les enfants, peut-il juger et exclure un enfant simplement parce qu'il a le syndrome de Down? Je n'arrive toujours pas à y croire, dit Thierry en secouant la tête. Maxime ne faisait que jouer, et on l'a expulsé comme s'il était un criminel. Clara le regarde, les larmes aux yeux. Comment expliquer ça à Maxime? Pourquoi il n'a pas le droit de jouer? Maxime, qui n'a cessé de pleurer, se tait maintenant. Il regarde ses parents avec une étrange expression de tristesse et de confusion. À 8 ans, il ne comprend pas tout à fait ce qui vient de se passer. Il sait seulement qu'il ne peut plus jouer avec ses amis. Il sait que quelque chose ne va pas. Il sent la colère dans l'air, mais il ne comprend pas pourquoi. Ils arrivent à la voiture, et Clara aide Maxime à s'installer sur le siège arrière. Thierry se place à côté d'elle, les mains crispées sur le volant. Un silence lourd s'installe. Aucun d'eux ne sait quoi dire. Le trajet retour est un défilé de pensées confuses et de frustration. Le reste de la journée se passe dans un brouillard. Maxime reste silencieux, ne jouant pas, se renfermant dans son propre monde. Clara et Thierry essaient de lui redonner un sourire, mais ils sentent que quelque chose a été brisé. Quelque chose d'injuste, d'inacceptable. Mais le pire reste à venir. Le lendemain, après que l'incident ait été largement diffusé dans les médias locaux, les appels commencent à affluer. Des messages d'indignation, des témoignages de parents, des militants de l'inclusion et même des personnalités publiques se manifestent. Mais parmi eux, il y en a un en particulier qui va changer le cours des choses. Jean Dupont, un acteur célèbre connu pour son engagement envers l'inclusion des personnes handicapées, lit les informations concernant Maxime sur son téléphone. Les détails de l'incident l'énervent profondément. Jean est un homme passionné, toujours prêt à se battre pour ce qu'il croit être juste. Lui-même ayant grandi avec un cousin atteint de trisomie 21, il connaît les défis auxquels ses enfants sont confrontés au quotidien. En entendant parler de Maxime, quelque chose se déclenche en lui. Il ne peut pas laisser passer cet affront. Il décide d'agir immédiatement. Ce n'est pas possible, murmure Jean à haute voix, en lisant l'article. Je vais intervenir. Ce petit garçon mérite de jouer dans ce parc, comme tous les autres enfants. Jean contacte son agent et lui demande de préparer une déclaration publique. Puis, il se rend directement chez les parents de Maxime pour leur offrir son soutien. Lorsque Clara et Thierry reçoivent l'appel de Jean Dupont, ils sont d'abord stupéfaits. Ils n'arrivent pas à croire que quelqu'un de cette envergure, quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré, prenne leur cause à cœur. Mais Jean, dans son calme habituel, leur assure qu'il ne laissera pas ce genre de situation passer inaperçu. Je veux que vous sachiez que je suis de votre côté. Vous ne méritez pas ce traitement. Maxime ne mérite pas cela. Je vais faire en sorte que ça change. Clara, bien que toujours sous le choc, se sent soudainement portée par cette vague de soutien. Elle sait que cela pourrait faire une différence. Thierry, quant à lui, est encore sceptique, mais il commence à ressentir une lueur d'espoir. Peut-être qu'il y a encore des gens qui croient que l'inclusion est plus qu'un simple mot. Jean Dupont annonce qu'il va organiser une rencontre avec les responsables du parc pour discuter de ce qui s'est passé. Il prévoit également d'organiser une conférence de presse pour attirer l'attention sur la situation et sensibiliser le public à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le lendemain matin, Jean Dupont arrive chez Clara et Thierry, son sourire rassurant et son regard déterminé. Il serre la main des parents de Maxime, et pour la première fois depuis l'incident, ils sentent qu'une porte s'ouvre. Nous allons changer les choses. Maxime a le droit d'être ici, comme tous les autres enfants, déclare Jean avec conviction. À partir de ce moment, un sentiment de justice commence à se diffuser dans l'air. La voix de Jean Dupont, qui porte avec elle l'autorité de la célébrité et de l'engagement, devient un moyen de faire passer un message fort. L'inclusion n'est pas une faveur, c'est un droit. Jean prend les choses en main. Il contacte la direction du parc et leur demande une réunion immédiate. En attendant, il s'adresse à la presse, expliquant le manque de respect et l'injustice dont Maxime a été victime. La nouvelle fait rapidement le tour des médias, attirant l'attention sur le problème de l'accessibilité et de l'acceptation des personnes avec des besoins particuliers dans les lieux publics. Le parc, voyant l'ampleur de la situation et la réaction du public, accepte de discuter de l'affaire. Quelques jours plus tard, une rencontre est organisée entre la direction du parc, Jean Dupont, Clara, Thierry, et plusieurs associations de défense des droits des personnes handicapées. Les jours qui suivent l'appel de Jean Dupont sont remplis de tensions et d'attentes. Le monde semble avoir pris connaissance de l'incident au parc, et une vague d'indignation se déploie sur les réseaux sociaux. Des centaines de parents et de citoyens commencent à exprimer leur mécontentement face à ce traitement injuste réservé à Maxime. Les médias locaux couvrent l'affaire, et bientôt,
l'histoire de Maxime devient un sujet de discussion nationale. La pression sur le parc augmente, et ses responsables comprennent rapidement qu'ils ne peuvent plus ignorer cette situation. Le jour de la réunion entre Jean Dupont et la direction du parc arrive enfin. Clara et Thierry, accompagnés de Maxime, se rendent au siège du parc, nerveux mais aussi un peu plus optimistes grâce au soutien de Jean. Maxime, lui, ne comprend pas encore l'ampleur de la situation. Il est juste heureux de retrouver un semblant de normalité. Mais ses parents savent que cette réunion est cruciale. Ils espèrent qu'elle apportera une solution à ce problème qui leur a brisé le cœur. Jean Dupont arrive à l'heure, sa présence imposante mais rassurante. Il entre dans la salle de réunion avec confiance, et les responsables du parc, visiblement mal à l'aise, se lèvent pour l'accueillir. Clara et Thierry prennent place à côté de lui. Maxime, qui s'est un peu renfermé dans sa coquille, s'assoit silencieusement, tout en jetant un regard curieux autour de la salle. La discussion débute rapidement. La direction du parc tente de justifier son comportement, expliquant que les règles étaient en place pour assurer la sécurité et le bien-être de tous les visiteurs. Mais Jean Dupont ne perd pas de temps avec les excuses. Il leur rappelle que le but de tout espace public est d'être inclusif, d'être un endroit où tous les enfants, peu importe leurs différences, peuvent s'épanouir librement. Il leur explique que l'exclusion de Maxime est un affront non seulement à lui, mais aussi à toutes les personnes qui luttent pour un monde plus juste et plus égalitaire. Ce que vous avez fait, dit Jean d'une voix ferme mais calme, ce n'était pas simplement une erreur. C'était un acte de discrimination. Et ce genre de discrimination n'a pas sa place dans notre société. Maxime a le droit de jouer ici, tout comme n'importe quel autre enfant. Les responsables du parc commencent à se montrer plus hésitants, mais ils insistent toujours sur le fait qu'ils ont dû appliquer les règles. Jean les interrompt et demande directement si ces règles ne sont pas justement un reflet d'un problème beaucoup plus profond dans la société. Comment pouvez-vous justifier l'idée que certains enfants sont plus dignes d'être ici que d'autres? Maxime n'est pas un problème. Il mérite simplement d'être un enfant, comme les autres. L'exclusion qu'il a vécue ne fait que souligner un défaut systémique dans la manière dont nous percevons les enfants en situation de handicap. Vous avez une chance, ici et maintenant, de réparer cette erreur. Les membres de la direction, bien qu'encore sur la défensive, ne peuvent plus ignorer le poids de ces paroles. Jean Dupont n'est pas seulement un acteur célèbre. Il incarne les valeurs qu'il prône, et sa présence et son engagement commencent à briser les barrières. Je vous demande de repenser vos règles. De repenser ce que vous faites ici. De rendre ce parc réellement accessible à tous les enfants. Ce n'est pas un choix moral, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité vous incombe, insiste Jean. Les responsables du parc échangent des regards gênés. Clara et Thierry, assis là, écoutent attentivement. Clara, en particulier, ressent un certain soulagement. Jean Dupont ne parle pas seulement pour Maxime, il parle pour tous les enfants qui, comme lui, sont souvent ignorés ou marginalisés. Pour la première fois depuis l'incident, Clara sent que les choses pourraient vraiment changer. Mais cela dépend maintenant de l'action concrète du parc. Après plusieurs minutes de discussion tendue, la direction du parc finit par céder. Ils s'engagent à revoir leur politique et à mettre en place des mesures spécifiques pour rendre l'aire de jeu accessible à tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap. Ils promettent également d'organiser des formations pour leur personnel afin de les sensibiliser à l'inclusion et à la gestion des enfants ayant des besoins spécifiques. Jean Dupont, bien que satisfait de cette avancée, n'est pas encore complètement satisfait. C'est un bon début, dit-il. Mais il faudra plus que des promesses. Il faut que cela se traduise en actions concrètes. Nous reviendrons pour vérifier que vous avez tenu vos engagements. La réunion se termine sur une note plus positive, avec un accord de principe pour changer les règles du parc et garantir qu'aucun autre enfant, comme Maxime, ne sera jamais traité de la même manière. Quelques jours plus tard, l'histoire de Maxime prend un tour encore plus médiatique. Jean Dupont organise une conférence de presse pour annoncer les changements dans la politique du parc. Les caméras sont prêtes, et les journalistes se pressent autour de lui. Clara et Thierry, qui l'accompagnent, se tiennent un peu à l'écart, mais ils ressentent un immense soulagement. Maxime, quant à lui, ne comprend pas encore toute la portée de l'événement. Il voit simplement beaucoup de gens avec des appareils photo et des micros, et Jean qui lui sourit. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer une victoire importante pour l'inclusion, commence Jean Dupont. Le parc a accepté de revoir ses règles, afin que tous les enfants, quel que soit leur handicap, puissent profiter de cet endroit. Ce qui s'est passé ici avec Maxime était inacceptable, et c'est grâce à l'implication de sa famille, et à l'action de chacun d'entre nous, que nous avons réussi à obtenir un changement. Les journalistes posent des questions, et Jean répond avec assurance. Il parle de l'importance de l'inclusion et de la manière dont des incidents comme celui-ci soulignent la nécessité de repenser nos perceptions des personnes handicapées. Ce n'est pas un acte de charité d'inclure les personnes handicapées. C'est un droit fondamental. Et tant que nous ne traiterons pas chaque enfant avec le respect et la dignité qu'il mérite, nous continuerons à échouer en tant que société, ajoute Jean.
Les journalistes notent soigneusement ces paroles. La conférence se termine, et les applaudissements résonnent dans la salle. Clara et Thierry se regardent, et pour la première fois depuis l'incident, ils se sentent fiers. Fiers que leur fils ait joué un rôle important dans ce changement. Mais surtout, fiers de voir que leur histoire a inspiré d'autres personnes à se battre pour l'inclusion et la justice. Quelques semaines après la conférence de presse et les engagements du parc, Maxime et ses parents sont invités à revenir dans l'aire de jeu, le cœur léger. Le parc a non seulement révisé ses règles, mais il a aussi mis en place des infrastructures adaptées pour les enfants ayant des besoins spécifiques. Les balançoires ont été modifiés pour permettre à des enfants en fauteuil roulant de les utiliser. Des espaces ont été créés pour favoriser l'inclusion, avec des jeux accessibles et des zones de repos pour les enfants qui ont besoin de plus de temps pour se reposer ou se calmer. Maxime, qui n'a pas totalement compris la portée des changements, est excité à l'idée de retourner jouer. Il n'a qu'une idée en tête, retrouver ses jeux préférés et voir ses amis. Mais ce jour-là, il va découvrir une toute nouvelle facette du parc, une facette où il est accueilli à bras ouverts. Clara et Thierry arrivent avec Maxime à l'entrée du parc, et à peine ils franchissent les portes, ils sont accueillis par des sourires. Le personnel, qui a suivi des formations sur l'inclusion et l'accessibilité, est maintenant prêt à soutenir tous les enfants, sans jugement, sans discrimination. « Regarde, Maxime, dit Clara en lui montrant une nouvelle balançoire conçue spécialement pour lui. Tu peux jouer ici maintenant. C'est fait pour toi, pour que tu puisses t'amuser comme tout le monde. » Maxime, qui jusque-là n'avait jamais osé s'aventurer sur certains jeux à cause de la peur de ne pas pouvoir les utiliser correctement, se lance avec enthousiasme. Il grimpe, glisse, et rit en courant autour des structures de jeux rénovées. Son visage est radieux, plein de joie pure, et pour la première fois depuis l'incident, il se sent libre. Il ne se soucie plus des regards, il est simplement un enfant jouant avec ses amis. Thierry et Clara, qui observent Maxime, échangent un regard complice, une sorte de soulagement qui envahit leur cœur. Ils savaient que ce moment viendrait, mais le voir se produire concrètement dans un lieu qui leur avait été si douloureux auparavant, c'est un véritable tournant. Les parents de Maxime se dirigent vers un banc à proximité et s'installent, observant leur fils jouer. Clara, encore émue, dit « Je n'arrivais pas à imaginer un jour voir Maxime jouer ici de cette façon. C'est incroyable. Tu vois, parfois il faut une voix forte pour changer les choses. » Jean Dupont a ouvert la voie, mais c'est grâce à toute cette communauté qui a soutenu Maxime et à l'engagement du parc que ce changement est arrivé, répond Thierry, le regard fixé sur Maxime qui rit aux éclats. Clara hoche la tête. Et maintenant, on peut vraiment commencer à rêver d'un monde où tous les enfants, quelles que soient leurs différences, auront un accès égal. Maxime n'est pas un cas isolé. Il y en a tellement d'autres comme lui. Maxime continue de jouer, sa joie est évidente et contagieuse. Un groupe d'enfants approche, certains d'entre eux sont familiers, et d'autres sont nouveaux. Il y a quelques sourires timides, mais bientôt, Maxime est entouré de nouveaux amis, partageant des jeux, riant et courant ensemble. Les barrières qui existaient avant, les peurs et les doutes, sont maintenant dissoutes dans l'air frais du parc. Tout à coup, un des enfants se tourne vers Clara. « Il est super ton fils. Il est trop fort dans les jeux. Vous pouvez venir tous les jours ici ?» demande un petit garçon, les yeux brillants. Clara sourit tendrement. « Oui, Maxime peut venir autant qu'il veut maintenant. Ce parc est un endroit pour tous les enfants, sans exception. » Les parents des autres enfants, qui observaient la scène, échangent des regards approbateurs. Les enfants jouent ensemble, et l'inclusion qu'ils expérimentent n'est plus un concept abstrait, mais une réalité vivante. Maxime n'est plus un outsider. Il fait partie de la communauté du parc, et ce changement, cette victoire pour l'inclusion, est palpable. Quelques semaines après ce jour magique, le parc organise une grande cérémonie pour célébrer la nouvelle ère d'inclusion et d'accessibilité qu'il a inaugurée. Jean Dupont, en tant que figure emblématique de ce mouvement, est de nouveau invité à prendre la parole. Il tient un discours inspirant devant un public de familles, d'associations et de journalistes. Le chemin vers l'inclusion est encore long, commence Jean, mais aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante. Ce parc, qui appartenait autrefois à une vision limitée, est désormais un modèle pour tous les espaces publics. Nous devons nous rappeler que ce n'est pas seulement un changement pour Maxime, mais pour tous les enfants, ceux qui ont des besoins spécifiques, ceux qui ont été ignorés trop longtemps. Il se tourne vers Maxime, qui est assis au premier rang avec ses parents. Maxime, ce parc est à toi. Il est à tous les enfants comme toi, et à tous ceux qui se battent pour leur place dans ce monde. Nous ne devons jamais oublier que l'inclusion est un droit, et non une faveur. Le public applaudit, et Maxime, bien que timide, sourit largement, les yeux brillants de fierté. Il sait maintenant qu'il est un symbole de ce changement, mais plus que tout, il est un enfant qui a retrouvé son droit de jouer et de s'amuser. À la fin de la cérémonie, Maxime se précipite vers les jeux. Il n'a plus de crainte. Il sait que ce parc est un endroit pour lui, un endroit où il peut être qui il est, sans crainte d'être rejeté.
Après le succès du retour de Maxime au parc, il y a un changement subtil mais puissant dans sa manière de se comporter. Le petit garçon qui, autrefois, était un peu renfermé, hésitant, et parfois triste, devient plus confiant et ouvert. Ce retour au parc est un moment marquant, mais il ne faut pas sous-estimer l'impact psychologique de cette victoire. Chaque jour, après l'école, Maxime a désormais un nouveau rituel. Il court vers le parc, les yeux brillants de joie. Clara et Thierry le suivent, émerveillés de le voir si libre. Le regard de Maxime, lorsqu'il aperçoit les jeux accessibles, change. Il n'y a plus d'appréhension, plus de doute. Il se précipite vers les balançoires, les toboggans, les autres enfants, avec un sourire éclatant. Un jour, alors qu'il joue avec des enfants de son âge, un petit garçon s'approche timidement. Maxime le remarque et l'invite à jouer avec lui. « Viens, on peut jouer ensemble », dit-il, tendant la main. Ce geste simple, mais puissant, fait fondre le cœur des parents de Maxime. C'est un moment où l'inclusion devient une réalité vivante. Clara, qui observe la scène à distance, ne peut retenir ses larmes. Elle voit son fils interagir avec d'autres enfants comme n'importe quel autre enfant. Elle se souvient de toutes les fois où elle a dû le protéger, où elle a dû le défendre. Mais aujourd'hui, il se tient debout avec confiance, n'ayant plus besoin d'être défendu, car il fait partie intégrante du groupe. « Tu vois, Thierry, dit-elle doucement, je savais que Maxime avait ce potentiel en lui, mais il avait besoin d'un espace où il pouvait être lui-même. Aujourd'hui, il le trouve ici. » Thierry, les yeux aussi embués, répond, « Je n'ai jamais imaginé qu'un jour on verrait Maxime jouer ici sans obstacle. C'est un miracle. » Mais ce qui rend cet instant encore plus émouvant, c'est qu'il n'est pas seulement un triomphe personnel pour Maxime. C'est un triomphe pour chaque enfant qui se sent exclu, rejeté, ou qui se trouve confronté à des obstacles invisibles à cause de ses différences. Maxime n'est pas juste un enfant qui profite d'un changement, il devient le symbole d'un espoir pour des milliers d'autres enfants. Le parc, un lieu de transformation sociale. Le parc, désormais transformé, est devenu plus qu'un simple lieu de jeu. Il est devenu un modèle de changement social, un symbole d'inclusion. Les responsables du parc ont non seulement changé leurs règles, mais ils ont également introduit des activités régulières pour sensibiliser le public à l'inclusion des enfants ayant des besoins spécifiques. Des panneaux ont été installés partout dans le parc pour rappeler aux visiteurs que l'inclusion est une priorité. Des messages de soutien à la diversité et à l'égalité résonnent dans l'air, et même les employés du parc portent des badges affichant des slogans tels que « Tous les enfants méritent de jouer ici ». Le parc est devenu un modèle de ce que devraient être tous les espaces publics, accueillants, ouverts et accessibles à tous. Lors d'un événement organisé pour célébrer la transformation du parc, les parents de Maxime sont invités à prendre la parole. Clara, bien que nerveuse, se lève avec Thierry à ses côtés, et ensemble, ils partagent leur histoire. Les mots de Clara résonnent dans l'air. Ce que nous avons vécu, ce n'est pas seulement une histoire personnelle. C'est l'histoire de milliers de familles qui, chaque jour, luttent pour que leurs enfants puissent avoir les mêmes opportunités que les autres. Maxime est mon fils, mais il représente aussi tous les enfants qui, comme lui, ont été invisibles pendant trop longtemps. Aujourd'hui, grâce à vous tous, il peut enfin être lui-même, ici, dans ce parc. Et pour cela, nous vous remercions. Le public applaudit, mais pour Clara et Thierry, ce moment est bien plus qu'une simple reconnaissance publique. C'est un acte de solidarité, un engagement pour que d'autres enfants n'aient plus à se battre contre des portes fermées. Jean Dupont, présent lors de cet événement, prend également la parole. Il évoque l'importance de la solidarité et de l'action collective pour créer des changements réels. Il ne suffit pas de dire que l'inclusion est importante. Il faut l'incarner dans chaque action, chaque geste. Ce parc est un exemple de ce que l'on peut accomplir quand des personnes se réunissent pour un objectif commun. Jean Dupont, un modèle d'engagement personnel. Jean Dupont n'est pas seulement un acteur, il est un défenseur de l'inclusion et de l'égalité des droits. Son engagement dépasse le cadre de sa célébrité. Lorsqu'il prend la parole en public, il ne parle pas seulement de ce qu'il a fait, mais de ce que chaque individu peut accomplir en s'unissant pour une cause plus grande. L'histoire de Jean Dupont est marquée par des expériences personnelles qui l'ont poussé à se battre pour les droits des personnes handicapées. Son cousin, Gabriel, a grandi avec des besoins spéciaux, et Jean a vu de près les défis auxquels il était confronté. Gabriel, bien qu'un enfant exceptionnellement intelligent et talentueux, a souvent été rejeté ou ignoré. Cela a laissé une empreinte indélébile sur Jean, qui a décidé de faire de l'inclusion une priorité dans sa vie. Lors de ses interviews, Jean évoque souvent son cousin avec émotion. Gabriel était l'un des enfants les plus brillants que j'ai jamais rencontrés. Mais il était souvent rejeté, mis de côté parce qu'il ne correspondait pas aux standards de la société. Cela m'a fait prendre conscience que l'inclusion n'est pas une option. C'est une nécessité. Jean Dupont incarne l'idée que l'inclusion ne se limite pas à un acte ponctuel, mais qu'il s'agit d'un changement profond dans la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. Pour lui,
le parc est un petit pas dans un chemin encore long. Mais c'est un pas nécessaire, et il est déterminé à continuer de se battre pour un monde où l'inclusion est la norme, pas l'exception. L'impact de Maxime et de son histoire sur la communauté. Maxime et l'histoire de ses parents ne se sont pas seulement limités à un changement dans le parc local. Leur expérience a inspiré des milliers de personnes à travers le pays à remettre en question les structures d'exclusion et à défendre l'inclusion dans tous les aspects de la vie sociale. Les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans la diffusion de l'histoire de Maxime. Des milliers de personnes ont partagé son histoire, commentant et discutant de l'importance de rendre la société plus accessible à tous. Des associations de défense des droits des personnes handicapées ont pris exemple sur ce changement dans le parc, organisant des campagnes similaires pour influencer d'autres institutions publiques. Un groupe de parents, inspiré par l'histoire de Maxime, a organisé une manifestation devant un centre commercial local pour revendiquer plus d'accessibilité et d'opportunités pour les enfants handicapés. Ils ont créé des affiches et des brochures, expliquant comment l'inclusion bénéficie à tout le monde, pas seulement aux enfants avec des besoins spécifiques. L'impact de cette mobilisation a été immédiat. Plusieurs entreprises ont commencé à réévaluer leur politique d'accessibilité, et un nombre croissant de parents ont exprimé leur volonté de participer à la création d'un environnement plus inclusif. Maxime, bien qu'il soit encore jeune, a appris ce que signifie être un catalyseur de changement. Chaque fois qu'il revient au parc et joue avec ses amis, il ressent la force de l'histoire qui l'entoure. Il ne comprend pas encore l'ampleur de ce qu'il a contribué à créer, mais il sait que ce lieu est désormais un endroit où il peut être lui-même, sans restriction. Maxime et le rôle qu'il joue dans l'avenir. Maxime est devenu plus qu'un simple enfant dans un parc. Il incarne une génération qui grandira avec l'idée que l'inclusion est une norme, non pas une exception. Pour lui, le parc est désormais un endroit où il peut jouer, rire, et être libre. Mais pour ses parents et pour ceux qui ont suivi son histoire, il est devenu le visage d'un mouvement plus large. Clara et Thierry voient l'évolution de leur fils avec une fierté discrète. Chaque progrès qu'il réalise, chaque nouvelle interaction qu'il a avec d'autres enfants, est un rappel de la bataille qu'ils ont menée et de ce qu'ils ont accompli ensemble. Leur fils n'est plus une victime d'exclusion, il est un pionnier du changement. Et chaque sourire qu'il offre aux autres enfants, chaque jeu qu'il partage, est une victoire pour eux. À l'avenir, Maxime espère être un modèle pour d'autres enfants. Il rêve d'un monde où il n'y a plus de barrières, où les enfants, peu importe leurs différences, peuvent jouer ensemble et se soutenir. Il ne se contentera pas de jouer dans un parc adapté, il inspirera d'autres parcs, d'autres espaces publics, à être plus inclusifs. Et, avec le soutien de sa famille, de Jean Dupont, et de la communauté, il est sûr qu'un jour, chaque parc, chaque école, chaque espace public deviendra un endroit où tous les enfants auront la chance de jouer, de grandir, et de s'épanouir ensemble. Que feriez-vous dans cette situation ?